Allez, c'est parti, parlons peu, parlons bien. Nous avons rendez-vous maintenant avec les cancers. Hello, coucou les cancers. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais très bien, rempli d'énergie. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va prendre une petite carte pour voir un petit peu le message pour vous. Donc, comme vous pouvez le constater, mes ongles sont coupés. Donc, je pense que pour certains, vous vous en foutez complètement. Mais vous êtes les premiers à me voir avec mes ongles coupés. Voilà. Que dire de plus? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse et très contente des belles lectures intuitives que j'ai faites pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez pu voir la lecture intuitive octobre, novembre, décembre. Ça s'annonce plutôt bien. Et puis même là, ici, regardez, ça se présente aussi, waouh, ça se présente aussi bien sur le plan sentimental. Donc on va regarder si ça va confirmer tout ce que j'ai dit pour ce tirage. N'hésitez pas, s'il vous plaît, les cancers, à aller regarder la lecture intuitive annuelle des cancers de janvier jusqu'à décembre 2024. Alors je sais que certains, vous voulez plus regarder le passé. Eh ben, sachez que c'est super important de regarder aussi, d'avoir une belle vision, je dirais plus globale, pour comprendre où l'on avance. Voilà. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà, je vous en remercie. Alors, c'est parti, chiffre numéro 21, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. On n'est même pas encore en fin d'année, mais on fait déjà le bilan au mois d'octobre. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. J'aime beaucoup le mot savourer. Voilà, alors on va savourer un petit peu ce moment. Je trouve que le mois d'octobre sera un très bon mois pour vous, les cancers, sur le plan sentimental. Nous avons sorti la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Nous sommes en pleine passion. Cette carte va très bien à la team cancer. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. J'ai un sourire pepsodent sur mon visage qui se dessine, mais je continue sérieusement. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et enfin, en dos de deck, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. Ben, on est sur un jackpot, là, on est sur quelque chose de positif. Allez, on commence par les célibataires, puis après on ira regarder les autres. Pour les célibataires, déjà, je pense que vous êtes fiers et vous êtes contente de votre célibat. Vous vous sentez déjà bien. Vous avez fait un énorme travail sur aimez-vous d'abord. Ici, nous avons des femmes et des hommes cancer. Vous êtes prêts à vivre une relation passionnante. Passionnante et vous êtes aussi extrêmement stable. Vous êtes bien stable, on la voit, la femme ici, sur son cheval blanc. Donc non, c'est pas l'homme qui est sur le cheval blanc, mais là c'est la femme qui est sur son cheval blanc. Un cheval qui avance. On a une structure de stabilité derrière, on a l'ange qui est au-dessus et on a le prince charmant qui est à pied. Voilà, le prince charmant est à pied, il est ferme avec son bouclier, avec son épée à la main. Nous avons des femmes célibataires cancer, elles savent très bien où elles vont. Regarde où elles regardent. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prince avec le cheval blanc parce que j'ai ce cheval blanc avec moi et par contre je t'embarque, toi joli prince qui est ici à terre, je t'embarque avec moi vers la direction de la passion et de l'amour véritable. C'est pas beau pour les célibataires? C'est parfait. Attention, pourquoi? Parce qu'elles regardent quoi? Ou il, là on peut aussi parler de l'homme, hein. Je parlerai après des hommes cancer, mais la femme sagittaire célibataire, elle s'aime d'abord. Hein. Aimez-vous d'abord, et c'est ce qui vous rend plus attirante. Voilà, c'est ça. Vous travaillez beaucoup sur vous et vous savez que vous êtes attirante. Vous le savez très bien. Vous savez que vous dégagez un charisme. Là, il y a un homme qui arrive là au mois d'octobre. Il tombe sous votre charme.
Ça, c'est pour la femme cancer célibataire. Regardez, lui, il tombe. Hein. Alors déjà, vous tombez, mais lui, il vous rattrape. Il y a de la passion ici. On a quelque chose de passionnant. Parlons des hommes. Hein. Si on en a ici parmi nous, ils ne communiquent pas beaucoup. Dans ma communauté, les hommes ne s'expriment pas beaucoup. Ils sont plus timorés. L'homme cancer, hein, lui, il ne se fatigue pas. Il n'a pas besoin de cheval blanc. Il ne veut pas de cheval blanc. Il a son épée, il est confiant et il désire. Lui, par contre, alors lui déjà, tout comme la femme cancer, il s'aime d'abord, il se fait désirer. Il se fait désirer. Vous vous faites désirer, messieurs. Cancer, vous êtes dans des couleurs plutôt dans du bleu roi, vous êtes dominant, mais cette fois-ci à pied, sans cheval blanc, et vous savez très bien quel type de femme vous désirez. Alors je pense que vous êtes peut-être attiré par des femmes qui ont une certaine, par des femmes peut-être indépendantes, ou des femmes qui avancent, des femmes qui savent ce qu'elles veulent, et des femmes qui se respectent. Eh bien là, messieurs cancer, vous allez tomber sur une femme. Effectivement, elle porte du bleu là. Messieurs, vous allez tomber sur une femme. J'ai pas les mots, vous comprenez? Elle va poser la tête sur votre épaule, comme je vois ici. C'est une femme de confiance. C'est une femme qui est satisfaite déjà par tout ce qu'elle a. Vous comprenez? Mais vous allez être ce plus. Vous allez être un plus dans cette relation. Et je sens qu'il va y avoir entre vous deux ici de la passion. Comme si on laisse tomber des vieux masques. Elle est belle cette carte, je vous laisse la regarder parce que moi je la trouve très très belle et je sais qu'elle va parler à beaucoup de cancers. C'est-à-dire que là on a vraiment des femmes qui vont se laisser aller complètement. Hein, elles vont se... Je lui fais confiance, les yeux fermés. La tête, alors j'ai envie de vous parler de la tête en arrière, ou poser sa tête, ou poser la tête sur les épaules. On se laisse aller et on va faire confiance à monsieur. Ce qui fait que monsieur cancer aussi, lui, va peut-être rencontrer une femme qui lui fera confiance, ou en qui il a confiance, et donc ils vont vivre ensemble une très très belle passion. Voilà ce que l'on peut dire avec ces cartes, et vous allez être satisfait. Voilà pour la team des cancers célibataires, c'est très positif. Hein. Voilà, on va regarder maintenant pour ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont en couple, pour moi, il y a un équilibre entre liberté et passion, où il y a un équilibre entre amour et passion. Il y a des bonnes bases ici dans votre couple. On sent que c'est un couple, on sent l'amour véritable ici. On sent la passion dans ce couple. On sent que vous pouvez aimer sans crainte. On dirait que vous êtes satisfait, satisfaite, madame ou monsieur, de la relation que vous vivez. Dans cette relation, on vous invite maintenant, les cancers, à travailler peut-être encore à vous aimer d'abord, à ne pas être trop dans le sacrifice. Voyez, pour moi, c'est un amour véritable. Vous vivez vraiment une belle passion avec votre partenaire. Ce tirage m'invite à vous dire de lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Pour les femmes cancer en couple, j'aurais envie de vous dire de poser votre tête sur son épaule, comme elle ici. De poser votre tête sur son épaule parce que vous pouvez entièrement lui faire confiance. Pour d'autres femmes qui sont, on en a quelques-unes ici, hein, voilà, vous êtes sur votre cheval blanc et puis lui il est à terre et puis c'est vous qui dominez un peu plus à la maison, c'est vous qui prenez des risques, c'est vous qui... Voilà, on vous demande peut-être par cette carte de communiquer avec l'être aimé et puis de partager peut-être des actions que vous menez, des décisions importantes ou des choses lourdes que vous portez. Il est là, il est à terre avec son épée, il peut vous aider à vous battre. Si vous avez une problématique, vous pouvez faire ici appel
à l'être aimé qui va vous accompagner et vous guider. Donc ici, c'est un 10 sur 10 pour moi, pour les cancers en ce mois d'octobre. On va, pour cela, on va aller développer avec l'oracle des miroirs. C'est un très très beau tirage. Très 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 beau tirage, les cancers. D'ailleurs, je crois même peut-être le plus beau tirage pour les cancers, en tout cas de cette année. En bas de l'amour véritable, on a la carte de l'accusation. Alors, est-ce qu'il y avait eu, de par le passé, des petits désaccords? On n'était pas d'accord, des désaccords avec la famille, avec les enfants. Il y a des choses qui ne jouent pas un petit peu comme vous désirez. Alors, vous étiez peut-être un peu fâché, et puis vous avez tapé sur la table, ou vous vous sentez accusé, ou on vous accuse, ou c'est vous qui accusez. Et pourtant, maintenant, on sent qu'il y a quelque chose de sain qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est une position que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas les cancers lorsque ça part en conflit, en désaccord. Ça touche votre sensibilité. Je vous sens sensible ici par quelque chose que peut-être votre partenaire vous a dit, ou qu'un ex vous a dit, ou que... Attention aux accusations. Alors, ce message n'est pas forcément pour les cancers. Ce que je ressens ici, c'est les autres signes qui viennent voir peut-être le tirage du cancer. Sachez que lorsqu'il y a des conflits verbaux comme ça, ou des conflits comme ça touche émotionnellement l'homme ou la femme cancer, même sur le plan, alors ici on parle du plan médical, mais oui, ça peut donner des maux de tête, des anxiétés, des douleurs au ventre, des crispations, peine à dormir, des difficultés. Alors c'est comme si ici vous allez peut-être communiquer à l'être aimé en disant, écoute, voilà, moi tous ces conflits, tous ces désaccords, à chaque fois quand tu me parles comme ça, moi ça me met mal, carrément malade, j'en deviens malade. Et j'ai vraiment envie maintenant qu'on puisse stabiliser ça et peut-être éviter, je vois que vous allez éviter des conflits ce mois-ci. Et moi j'ai envie de parler d'égalité. Il y a quelque chose qui n'est pas égal ici. C'est peut-être ça qui me dérange un peu. Il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Gardons le mot équitable ou égal. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte instabilité, d'accord? Et puis ici, c'est vrai que cette femme est sur son cheval blanc, l'homme est à terre. Est-ce que c'est égal? Ici, l'homme, il est sur le devant, elle perd la tête, elle est en plein dans la passion. Lui, c'est lui qui prend. Voilà, il n'y a pas une égalité ici, non plus. Donc, j'ai l'impression qu'on va trouver ensemble un équilibre. Et pour cela, je vous vois discuter avec votre partenaire, votre mari ou votre conjoint, votre amant, peu importe ici, afin que ce soit équitable et qu'on évite de la... Voilà, il faudrait que... Voilà, quelque chose de juste. Alors, les cancers vont venir avec des communications justes et loyales. Ils ont envie que ce soit équitable. Oui, on peut avoir quelques cancers, pas tous, anxieux, ou comme si une histoire, ça leur fait mal au ventre ou mal au cœur, ça peut toucher sur le mental, sur la dépression. Attention à ne pas les culpabiliser, parce que là on dirait qu'on vous culpabilise. Voilà, là ce tirage, il a complètement chamboulé ce qu'il y avait au-dessus. Hein. Donc ce tirage ici, on nous dit qu'on a un environnement favorable, d'accord? Attention aux critiques. Attention aux commentaires déplacés. Attention à des illusions. Je peux aussi le dire, pourquoi pas, au cancer. Attention peut-être des fois à des pics que vous pourriez peut-être éventer. Ça peut créer une instabilité au niveau de cette belle romance que nous avons là. J'ai quelque chose avec la communication. Le fait de venir voir cette lecture intuitive va vous permettre ici d'équilibrer, parce que je crois que vous sentez qu'il y a un déséquilibre peut-être sur le plan émotionnel, et donc en fait vous allez peut-être déculpabiliser, ou on vous demande ici de ne pas culpabiliser par rapport à quelque chose que vous avez dit, un choix, voilà, vous avez peut-être pris une décision ou autre. Ici, je sens que votre rôle, pour moi je vais dire le cancer, votre rôle ce mois-ci, les cancers, c'est d'équilibrer tout ça.
de remettre un petit peu, voilà. Alors possible qu'avant c'était effectivement l'homme qui était sur son cheval blanc, vous étiez par terre. Non, mais moi j'ai repris. Alors maintenant, mettons-nous deux sur le cheval blanc, par exemple. Ou attends, je descends et on marche. Voilà, j'ai quelque chose comme ça qu'il faut rééquilibrer. Il y a des discussions ou des décisions de couple. Pour les célibataires, lors de vos échanges, de vos partages, gardez ce mot équilibre ou équitable. Voilà. Dans les discussions, que ce soit équitable ou équilibré. En tout cas, c'est ce que vous allez mettre en place ce mois-ci. Voilà les cancers. On va rajouter encore quelques cartes. Ouais. Alors voilà, peut-être de travailler un peu plus sur votre communication, d'être peut-être un peu plus clair, ou de demander à votre partenaire d'être plus clair dans ses messages, parce que ça vous touche. D'accord ? Ouais, parce que tous ces messages vous font douter. Et vous avez peut-être envie de prendre des fois les décisions un peu rapides, mais pourtant c'est votre destinée. Vous êtes faite pour être avec cet homme. Il y aura peut-être ici du pardon. Et là, on a la carte de la jalousie. Alors, vous voyez, c'est peut-être un couple où vous êtes fait pour être ensemble. Ici, on me dit que vous êtes fait pour être ensemble. Il y a une belle romance. Seulement que là, il va peut-être avoir un petit peu de jalousie ou des petits conflits ici qui pourraient venir tout d'un coup créer un doute chez notre ami Cancer. Ça pourrait vous déstabiliser un peu. Alors ce sera peut-être un peu rapide comme ça. Et pourtant, allez chercher cet équilibre. Posez des questions. Ou lâchez-vous. Je vais vous dire des mots, je vous invite à travailler sur ces mots ce mois-ci. Moi, j'entends le mot bleu. Déjà, bleu, pourquoi le bleu? Mais à vous de savoir pourquoi. J'ai le mot bleu ici, puis j'ai du bleu en centre. J'ai du bleu ici, du bleu et du bleu. Le bleu peut me parler du côté intellectuel. Je pense que vous, attention à ne pas trop intellectualiser la relation ou peut-être que votre relation, vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui intellectuellement vous fait vibrer. Hein. Voilà, peut-être que vous êtes une femme et que intellectuellement, je veux dire, moi un homme m'excite s'il est intelligent, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas un côté intelligent, ça ne passe pas. On peut avoir quelque chose par rapport à l'intelligence. Hein. Ça vous séduit. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez, un cadre, un directeur ou quelqu'un qui a peut-être un politicien ou je sais pas, quelqu'un qui a des compétences dans votre domaine ou supérieur ou un mentor ou quelqu'un avec qui intellectuellement c'est satisfaisant. Voilà ce qu'on me dit, le bleu. J'ai quelque chose d'intellectualisé ici. Premièrement. Deuxièmement, j'ai le mot se détendre. Détendre. Comme si votre corps est tendu. Et vraiment, lors de cet échange et de ce partage, de bien respirer et de vous détendre. Voilà ce que j'ai. Baisser les épaules ou de vous détendre. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que cette femme, elle a la tête en arrière. Alors bon, effectivement, la tête en arrière avec la circulation du sang, on a de la peine à réfléchir. Mais bon, moi j'ai le mot détente. Ici aussi, il est détendu. Et là, elle est détendue, la tête sur ses épaules. De pouvoir, lors d'un conflit, de rester le plus détendu possible. Ou de demander à votre partenaire de se détendre. Ou voilà, calmement, j'aimerais qu'on en parle calmement. Voilà. Pour les célibataires, ça peut nous indiquer que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a un fort tempérament, ouais, qui a un fort caractère ou peut-être un fort tempérament et peut-être que ça va vous séduire. Peut-être que vous allez calmer un petit peu ou apprendre à le tempérer un petit peu. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire. S'il y a un petit conflit ou des désaccords comme ça, dans cette belle union que je vois là,
On a quelque chose on a un pardon ici, d'accord? On a quelque chose d'équilibré. On pourrait avoir un des deux partenaires qui va vous montrer des sentiments de jalousie ou de possessivité. Vous l'avez manqué ou voilà, ou c'est peut-être vous qui êtes un petit peu jalouse ou possessive. Voilà les cancers, j'espère du fond du cœur que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. De manière naturelle, j'ai un sourire qui se dessine, en tout cas qui s'est dessiné tout au long de la lecture intuitive. Donc j'ai envie de vous dire aussi, ben, souriez à la vie, souriez lorsque vous allez voir monsieur ou madame, où je pense que vous êtes complètement dans une phase euphorique, où il y a quelque chose en lien avec le sourire ou le rire. N'oubliez pas que le sourire, c'est un atout de séduction. Et voilà. Donc possible qu'on vous voit sourire un peu plus, être épanouie, heureuse peut-être de cette belle rencontre que vous allez faire. Donc voilà. Voilà les cancers, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, tchuss.